Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire une formation sur Revit version 2023. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de nouveautés dans cette version 2023. Donc, nous allons débuter la formation avec structure parce que il n'y a pas vraiment de différence avec la partie architecture. Voilà, donc Revit activé, démarrer. Voilà, la première des choses à faire, c'est de choisir le gabarit que nous voulons utiliser. Alors, on vient sur Nouveau. On choisit le gabarit de structure. Voilà, gabarit de structure. Et c'est de créer un nouveau projet. Et puis, on fait OK. Voilà, on attend que ça charge. Voilà, très bien. Donc, ici, nous remarquons que le logiciel est activé. La première des choses à faire quand vous êtes en face d'un logiciel, c'est de voir quels sont les réglages à faire, c'est-à-dire quelques paramétrages à faire avant l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait fichier, les options. Voilà, ici, dans les propriétés générales, on voit les rappels d'enregistrement, c'est-à-dire les notifications. Quand on dit notification, ça veut dire que c'est un message qui vient pendant que toi tu utilises le logiciel, pendant que tu dimensionnes, pendant que tu travailles, pendant que tu fais un projet, un message qui vient qui te demande d'enregistrer. Voilà, donc ici il nous donne un intervalle de 30 minutes. Donc nous avons la possibilité de changer, voilà, les heures sont là, ou bien tu dis aucun rappel. Donc moi personnellement je m'en fous, je n'utilise même pas ça. Voilà, ici le nom de l'utilisateur c'est le nom qui vient quand tu avais installé le système d'exploitation de ton ordinateur. Voilà, ici, il dit que quand le nombre des journaux dépasse 10, donc le logiciel, il va faire quoi? Il va faire un nettoyage. Bon, je viens sur l'interface d'utilisateur. Ici, c'est beaucoup plus sur les raccourcis clavier, graphique de l'ordinateur. Voilà, donc ici, nous avons les couleurs. Ces couleurs-là sont là. Le blanc qui est derrière ici pour l'espace de travail. La sélection, c'est-à-dire quand tu sélectionnes un élément sur Revit, il donne la couleur bleue, mais il s'est mis transparent. Désolé. Présélection, c'est bleu aussi. Je peux changer, je peux prendre une autre couleur qui n'est pas parmi les autres couleurs qui sont ici. La présélection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le curseur, je pose sur un élément, et l'élément, il prend la couleur, en fait, que je vais s'y mettre tout à l'heure. Par exemple, je mets la couleur jaune. Voilà, donc, les alertes des messages, des calculs et les motifs d'armature. Ici, c'est les tests, comment on appelle les trucs là, c'est les tests de code temporaire. Ici, c'est leur taille. Comme si vous êtes sur Excel en train de travailler, Word en train de travailler. Les polices des éléments, vous pouvez choisir quelle est la taille. Ça peut être 12, ça peut être 11, ça peut être 16, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas une bonne vue, vous pouvez mettre 10, bien, vous pouvez mettre 12, ainsi de suite. Voilà, maintenant, les cotes là, c'est comme des cotations. Maintenant, ça sera transparent et non opaque. Le matériel, c'est l'ordinateur utilisé. Moi, j'utilise un gamer. L'emplacement des fichiers, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens d'installer ce logiciel avec la connexion. Pour permettre, quand tu vas ouvrir le logiciel, tu trouveras en fait tous les gabarits déjà en place. Vous voyez, donc tous les gabarits sont déjà en place, donc ça sert à rien. Mais si il arrivait que tu n'avais pas de gabarit et que tu voulais insérer ou bien supprimer, il suffit de sélectionner. Quand je sélectionne, tu vois, soustraire, supprimer, la valeur apparaît. Donc si je clique ici, le gabarit plomberie va disparaître. Rendu, ça c'est pour des gens qui font archi. C'est-à-dire, tu peux ajouter un nouveau dossier, donc tu cliques sur plus pour ajouter un nouveau dossier et tu cliques ici au coin. Tu vas créer un dossier. Et quand tu crées le dossier, par exemple, je vais prendre par exemple ce dossier. Quand tu crées le dossier, vous voyez que le dossier apparaît ici. Ça veut dire que tous tes rendus vont aller dans ce dossier. Bon, corriger les orthographes, ça on n'a pas besoin parce qu'on n'est pas sur le téléphone ici. Donc, je fais OK.
Voilà quelques petits paramétrages qu'il fallait faire dans l'ouverture de Revit. Quels sont les autres paramétrages à faire? Ce sont les paramétrages des unités. Paramétrage des unités, on vient sur gérer, et on cherche unité. Vous voyez, unité. Ça peut apparaître ici par rapport à l'écran. Moi, mon écran, il est large. Donc, du coup, il apparaît. Unité. Vous voyez, je clique sur unité et j'ai ce tableau. On peut utiliser le raccourci clavier UN. Nous avons le même tableau en fait. Donc, on regarde à gauche, ce sont les unités et à droite, ce sont les formats. Quelles sont les unités des angles? On le sait au quotidien, c'est les degrés. Les surfaces, les mètres carrés, les coûts, ça peut être en dollars, ça peut être en euros. Donc, il y a tout ici que vous pouvez changer comme vous voulez. Ça va nous servir quand on va faire le métri. Parce qu'on fera le métri dans cette formation. La longueur. Je clique sur la longueur. Voilà. L'unité qu'on change de plus, c'est plutôt la longueur. C'est-à-dire les dimensions de structure. Les dimensions de la structure, c'est en mètres. Je peux changer, mettre en millimètres, en centimètres, ainsi de suite. Maintenant, les arrondis, c'est-à-dire le nombre de décimales. Je mets 2 décimales après la virgule parce que j'utilise le mètre. Je valide. Donc, pour les unités, je peux fermer. J'ai dit unité, c'est raccourci UN.